Aujourd'hui, la plupart des entreprises vivent de réelles transformations et non de simples changements. La refonte d'un système de gestion ou d'un système informatique, la mise en place d'un nouveau modèle économique, de nouveaux métiers, des déménagements. Ces transformations sont plus longues, elles durent 1 an ou 2, et plus complexes. Et elles nous invitent à nous changer nous-mêmes, nos habitudes, nos comportements. Ces transformations nous transforment. Pour un manager, aujourd'hui, il est important de connaître les différentes phases de toute transformation pour mieux les accompagner. William Bridges, dans son livre « Transition », en dénombre 3. La première, c'est la fin, ce qui peut paraître paradoxal. Oui, c'est la fin de tout ce qui ne sera plus comme avant, les collègues qu'on ne côtoiera plus, les pratiques et les habitudes à lâcher. Il y a un réel sentiment de perte lié à cette phase, qu'il faut accompagner avec un management émotionnel. Elisabeth Kubler-Ross a bien analysé ce sentiment de perte en établissant une courbe du deuil avec plusieurs étapes. La première, c'est le choc, suivi du déni cognitif ou déni émotionnel. C'est comme si l'on ne parvenait pas à intégrer l'annonce du changement. Puis il y a la colère. Je me sens mécontent, contrarié, furieux de devoir changer alors que je n'ai rien demandé. Puis, c'est le marchandage. Dis-moi, est-ce qu'on ne pourrait pas continuer à utiliser une partie de la trame d'entretien comme avant? Tu connais bien ce type de comportement. Ensuite, la tristesse. C'est sans doute la période la plus difficile à vivre pour ton collaborateur. Et sans doute pour toi aussi. Car c'est le moment où l'on prend la pleine mesure de la réalité de la perte. Mais c'est aussi la dernière phase, celle qui précède l'acceptation, autrement dit l'antichambre de l'engagement. Pour accompagner cette phase, je te l'ai dit, il faut mettre en œuvre du management émotionnel, c'est-à-dire faire exprimer et accueillir les émotions de ton collaborateur, car c'est en les exprimant qu'il pourra avancer. Nous verrons en formation les actions managériales concrètes pour réussir la phase 1. La deuxième phase de la transformation, c'est la zone neutre ou le chaos. Les annonces du début ont été faites il y a longtemps et le nouveau départ, qui est la phase de concrétisation de la transformation, la troisième phase, tarde à venir. Il y a des avancées et des reculades. Certains départements sont pilotes alors que d'autres ne sont pas encore concernés. Certains collaborateurs sont pressés d'avancer alors que d'autres sont focalisés sur le passé. Il y a beaucoup d'incertitudes. L'enjeu managérial pour cette phase, c'est donc de communiquer dans l'incertitude. Oui, il s'agit de continuer de dialoguer, même s'il n'y a pas d'annonce forte à partager. Il faut rythmer l'action de ton équipe en établissant des paliers de certitude, des moments où on s'arrête pour voir où on en est et quelle est la prochaine étape. Enfin, il faut donner aux membres de ton équipe des objectifs à court terme pour leur éviter de se sentir perdus. La troisième phase de la transformation, c'est le nouveau départ. Elle sera facilitée si les 2 premières ont été bien gérées. Le plus dur est passé. Il s'agit maintenant de préparer le nouveau départ en s'organisant avec des ateliers collaboratifs, en clarifiant le sens du nouveau départ et ses bénéfices, et enfin en célébrant les réussites. Finalement, si tu avances pas à pas, main dans la main, avec le beau tempo, avec les membres de ton équipe, tu réussiras la transformation à ton niveau. Pour résumer, accueillir les émotions lors de la phase 1, communiquer dans l'incertitude lors de la phase 2, et enfin préparer le nouveau départ, qui est la phase 3. À toi de jouer maintenant.